Voilà, c'est parfait. Nous te voyons, Voilà. Anne-Fleur. Et donc, Désolée. mais non, tu vas pas être désolé. De toute manière, ça sera pas au montage, mais là, on est dans le réel. On est dans le réel. Et puis, cette proposition, elle est assez simple. C'est-à-dire que on est le 27 On est le 27 février 2022 et chaque 27, depuis presque plus d'un an et demi, eh ben, il se passe des choses qui sont des rendez-vous qui ont eu lieu sur Zoom pour une première saison avec des protocoles beaucoup plus institutionnels, avec des échanges de plateaux, mais toujours sur cette question de, je dirais, que j'ai intitulé mat, qui veut dire le tapis de yoga en anglais, mais aussi le jeu d'échecs, la partie finale, si on fait un clin d'œil à Marcel Duchamp, mais qui est un acronyme qui s'intitule Mouvement Art Technologie et qui est parti sur des rencontres de symposium. Et pour préparer les quatrièmes rendez-vous sur la scénographie et les technologies, sur cette deuxième saison, eh ben, on a décidé d'avoir un protocole un peu plus léger chaque 27 en utilisant non pas une plateforme de visioconférence comme Zoom, mais le direct sur Instagram. Et tu es donc la troisième personne invitée pour cette deuxième saison. Il y aura 11 rendez-vous donc jusqu'en septembre 2022 sur quelque chose de l'ordre bonjour, comment allez-vous, et pas un protocole de grand oral. Et donc, ce n'est pas un grand oral, c'est surtout un moment pour prendre des nouvelles dans une époque où on est submergé par les écrans, submergé d'informations. Il me semblait important d'avoir quelque chose qui est indirect, donc c'est un petit peu comme à la radio, il y a pas de filet. Et puis après cet enregistrement, ben, l'enregistrement que les gens pourront voir a posteriori pour ceux qui nous suivent pas là maintenant en direct, ça sera sur une chaîne YouTube. Je le dis parce que sur la chaîne YouTube, on aura les mêmes images, mais en noir et blanc. Tout ça aura un peu d'importance parce que tout de suite, pour les gens qui sont avec nous, on voit donc Anne-Fleur Cabani, tu es artiste, et on voit des couleurs derrière toi, et a priori, la technologie directement, c'est pas spécifiquement ce que vous utilisez parce que vous êtes une artiste qui travaille des matériaux avec des formes qui passent par la peinture, qui passent par le crayon. Et pourtant, lorsque nous nous sommes parlé, je te disais que pour moi, ce que j'appelle mouvement art-technologie, c'est un courant qui s'inscrit dans une modernité qui passe aussi par ce qu'a pu être une forme d'abstraction, une forme d'art construit. En tous les cas, on va pas refaire l'histoire de l'art ce soir, mais tu as accepté de relever le défi de nous parler un petit peu de ton travail, qui pour le coup passe également par une mise en espace sur certaines pièces. Alors, on va pas tout faire, et puis je vais bien me garder de poser des questions précises, mais est-ce que toi, tu as envie de nous parler maintenant, puisque là, tu nous parles depuis ton atelier, aussi l'air de rien, c'est pas anecdotique du tout. On essaye à chaque fois d'avoir un endroit un peu différent, puisqu'on se parle au téléphone. Moi, je suis un petit peu aussi dans mon atelier, pas très loin d'une installation dans Paris, et tu es pas très loin de Paris aussi, qu'on peut voir actuellement dans Paris, mais est-ce que tu as une pièce ou quelque chose que tu as envie de dire par rapport à Anne-Fleur Cabeni, artiste? C'est bien vague tout ça. Eh ben déjà, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir d'échanger avec toi, Franck. Effectivement, je suis dans mon atelier et on voit derrière moi quelques exemples de mes peintures, dont une vraiment très grand format de 3 mètres par 2, avec des petits points, des petites bulles. Et derrière encore deux ou trois peintures représentatives de différentes séries. Alors tout ça a une continuité et a, comment dire, un dénominateur commun qui serait les plus petites unités de représentation. Donc, pour l'exemple qu'il y a derrière nous, c'est le point. Le point, pour moi, c'est voilà, comme le pixel, la plus petite unité de représentation. J'aime bien cette approche parce qu'elle amène tout de suite dans un rapport d'échelle et elle introduit une idée de grandeur. Et donc, pour moi, il s'agit un petit peu là-dedans du corps. Et la représentation, ben, évidemment, la représentation du réel par l'artiste et le questionnement de l'artiste autour de bah, qu'est-ce qu'il a envie de dire, pourquoi il a envie de le dire, quelle est son intention, quels sont ses outils. Et cette histoire d'outils, pour moi, c'est crucial, c'est fondamental. J'adore me questionner sur l'outil. L'outil de l'artiste, comment on dit les choses, comment on exprime les choses et qu'est-ce qu'on va choisir déjà pour dire quelque chose. Et après, ce qu'on dit, bon, ben, ça c'est encore tout un autre domaine, un autre univers. Mais moi, j'aime bien essayer d'aller comme ça, questionner, titiller la source de l'expression du mouvement, en fait. Le mouvement, pour moi, c'est la vie. Et alors, le mouvement, bah, c'est par exemple ce petit point qui se déplace. Et quand ce petit point se déplace, bah, il fait des lignes.
Et ce petit point, c'est aussi nous, c'est aussi notre individualité, notre corps face au monde. Et donc, ça paraît peut-être tout bête comme ça, des points, des lignes, mais pour moi, c'est vraiment l'écho de bah, l'existant. L'existant, l'existence, l'être au monde, quoi. Et donc, à partir de petits langages, de petites unités comme ça, de représentation, bah, je manipule des images, des rendus visuels qui sont le résultat d'un long temps de travail. Alors tout ça c'est assez abstrait pour l'instant dit comme ça, mais je peux montrer des choses un peu plus concrètes. Je vais me déplacer dans l'atelier. Déjà, je Oui. ne sais pas si ça va marcher, je vais retourner l'image là. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est un petit mur où j'ai accroché différents exemples de séries de dessins. Mhm. Donc là, on a en plus le reflet du mur de derrière, donc c'est pas forcément évident de voir tout ça, mais c'est peut-être quand même assez parlant. Et ici, j'ai d'autres exemples de dessins qu'on voit assez distinctement, j'espère. Dis-moi, Franck, si c'est assez Alors, clair. on a vu effectivement les formats et on peut se remarquer, c'est peut-être ça que je dirais, parce qu'on fait le choix d'un dialogue à deux, même s'il y a des gens qui nous suivent en direct. Hein. On voit, je dirais, c'est l'idée qui me vient, un travail d'une grande finesse et d'un grand détail. Et lorsqu'on connaît ton travail in situ, dont on parlera tout à l'heure, on voit bien ce que tu nous as dit et communiqué tout à l'heure sur les questions d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tu oscilles entre différentes échelles, entre différents supports qui passent par une écriture, effectivement, de lignes, on peut dire, mais de lignes qui sont pas une tradition esthétique, mais qui sont, comme tu l'as dit, quelque chose qui est peut-être de l'ordre du souffle. Hein. Donc ces lignes qui, en apparence, il y a aussi toute une philosophie parce qu'elles repassent pas toujours au même endroit. Mais on vient de voir dans les œuvres que tu nous as montrées accrochées dans ton atelier, et puis plus en détail celles que tu nous as montrées là encadrées. Je dirais est-ce qu'on peut parler de dentelle? On n'a pas réfléchi sur les mots qu'on a. Donc, en tout cas, il y a une finesse du travail. C'est comme ça que tu pourrais définir ce que tu nommes comme écriture, parce qu'il s'agit d'une écriture. Alors, l'écriture, effectivement, quand elle se déploie de la façon que je montrais à l'instant, donc d'une ligne sur papier, il y a un rendu très délicat. Donc, Mhm, je suis OK avec ton utilisation du mot mhm. de. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très doux, de très minutieux, de l'engagement du corps dans l'écriture, vraiment de cette ligne avec un Mhm. début, fin. Je peux remontrer un peu de près comme ça. Hmm. Au contraire, tu peux avancer légèrement. Voilà, là encore un poil. Et effectivement, là, on voit bien les détails de cette, moi je dirais construction qui rappelle effectivement un courant de ce que j'ai appelé l'art construit et qui était complémentaire et qui a toujours côtoyé un art, on va dire op art ou cinétique. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même noyé dans une surinformation, même d'un point de vue des productions artistiques. Et je trouve que ton travail nous permet d'en comprendre quelque chose aussi d'autres tendances artistiques. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de te donner la parole, voilà, en miroir. Et puis aussi parce que là, tout de suite, cet aspect, je dirais, pas stéréoscopique, mais au microscope, parce que là, tu nous montres des détails avec la caméra de ton téléphone que l'on peut voir avec l'œil lorsqu'on s'approche d'un dessin, mais il y a toujours cet aller-retour de l'œil qui est soit sur des supports papier, là ce sont des papiers bien évidemment, mais sur des installations effectivement à une autre échelle. Donc il y a un déplacement du corps obligatoirement pour pouvoir rentrer dans ton œuvre et on ne parlera pas du mot immersif qui est mis à toutes les sauces, mais d'un seul coup effectivement on comprend bien qu'il y a quelque chose qui s'écrit entre les lignes. Et c'est pas une question d'écriture avec effectivement des mots précis ou une écriture avec des formes, même s'il y a un mouvement de répétition. On peut parler de répétition également dans les parcours que tu nous proposes visuellement, Anne-Fleur. Oui, alors non seulement on peut parler de répétition, mais il y a vraiment quelque chose qui parfois peut paraître presque obsessionnel Mmh. dans un domaine très comment dans une sorte moi en tout cas quand je fais ces dessins à la main, donc je précise que c'est au Rotring, Mmh, mmh. c'est une sorte de un exemple de pointe avec lesquelles je travaille. Récemment, j'ai terminé un dessin avec
une pointe de 0,30 millimètres. Mhm. Mais là, voilà, par exemple, où c'est donc Mhm. cette pointe au rotring là qui permet. Mhm. On t'entend plus. Voilà. Là, on t'entend Parcours, de ouais, nouveau. ouais, voilà. Donc c'est cette petite pointe très Mhm. fine et solide en même temps en métal de rotring qui me permet d'écrire pendant des heures. Et moi, je me mets en fait dans un état comment dire, comme un flottement et je rentre dans une écriture automatique. Donc la répétition, d'une certaine façon, elle devient mon repère. Donc j'écris et je répète le même parcours de combinaison de lignes plus ou moins avec des segments plus ou moins longs et toujours des angles droits. Donc ça, c'est un peu la spécificité du travail, c'est que c'est toujours une suite, une composition de segments qui seraient comme des lettres qui composent des mots. Moi, j'aime bien cette approche comme ça de langage. Et ces combinaisons de segments vont créer une espèce d'univers comme ça très organique avec l'envie, quand l'œil se balade, de se raconter des histoires, quoi, de trouver des repères sans vraiment s'accrocher à ces repères. Et c'est cet univers de support, en fait, de réflexion ou de divagation. Moi, j'aime bien l'idée d'être dans un flottement introspectif aussi quand on regarde ça en tant que spectateur, en tant qu'observateur de la personne qui est devant ses dessins. Moi, j'ai envie qu'elle installe une sorte de conversation avec ses dessins. C'est-à-dire que bah, c'est un questionnement qui tient sans début, sans fin, et qui tient l'attention quand on a envie de le regarder. Eh ben, on peut pendant des heures regarder à travers lui. J'aime bien cette idée de l'œuvre fenêtre, que ce soit une peinture, un dessin, que ce soit comme une sorte de fenêtre ouverte sur un moment différent et une relation. Donc j'aime bien la douceur aussi du rendu. Dans toutes les séries que j'ai montrées là qui sont accrochées, il y a différentes intentions, j'ai posé différentes intentions, mais il y a toujours cette histoire de dentelle, comme tu disais, avec ce tissage organique qui va donner une sorte de matière forme, une matrice, on va dire, qui se déploie, qui s'écrit, et qui, j'espère, emmène un peu l'esprit dans un voyage, quoi. Alors, je ne peux pas m'empêcher, même si sous la vidéo que les gens verront, il y aura le lien vers ton site internet, parce que je n'ai pas retenu la phrase de manière mémotechnique, donc je vais la lire, aller sur une autre machine, sur un autre écran, mais c'est intéressant aussi parce qu'en fait, dans la biographie, dans la présentation de ton travail, depuis 2001. Donc en fait, ça fait 20 ans. Voilà, ça, l'air de rien, c'est pas si anecdotique que ça. Qu'en fait, tu traces de manière aléatoire au stylo sur papier. C'est ce que tu nous as montré, c'est ce que tu nous as expliqué. Et puis il y a cette formule qui est très éclairante que je préfère lire parce elle sera beaucoup plus ajustée par rapport à ce qu'on déplie tout ensemble. Voilà, et qui est effectivement quelque chose d'ouvert. Cette écriture obéit à des règles simples, une ligne dessinée à main levée qui ne se croise pas et dont les angles sont toujours des angles droits. Le résultat est organique et suspend l'attention dans un flottement introspectif. Alors, une question qui fait lien avec ceci, lorsque tu composes une œuvre, un dessin, est-ce que tu pars du début, on va dire, de la page blanche jusqu'à la fin, ou est-ce que tu t'accordes à des moments de pause sur ton travail et tu laisses l'œuvre non pas reposer pour la cuisson, tel un gâteau, dans une pâtisserie, mais où tu t'imposes comme ça voilà, une immersion dans cette ligne, dans ce travail, et tu n'en sors pas tant que tu n'es pas satisfaite de l'œuvre. L'idée me vient comme ça, un petit peu de. Est-ce que tu t'autorises comme ça ou tu te dis voilà, je commence cette œuvre, je ne sors pas de mon atelier tant que je ne l'ai pas fini. Dis-nous. Alors, il y a vraiment, je suis passée par tous les états. En fait, Mmh. ligne, j'ai vraiment traversé un peu toutes les perceptions de ce dessin, enfin, plein de perceptions différentes. Il y a quelque chose qui est très antinomique en fait dans l'exercice de ce dessin. La première, c'est que c'est une suite de contraintes. Je suis obligée de respecter cette espèce de protocole que je me suis imposé toute seule Mmh.
qui est de faire des lignes soit verticales, soit horizontales, et qui se coupent avec des angles droits. Donc je peux remontrer vite fait vraiment Ah ce que oui, bien sûr, bien sûr. quand je dessine une ligne, voilà, je dois respecter une combinaison de Mhm, verticales et d'angle droit. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'installe quand je dessine ça, qui va distordre le rapport au temps. C'est-à-dire que quand je commence, le temps disparaît. C'est-à-dire je deviens dans une sorte d'ascèse parfois, d'écriture automatique, qui fait que c'est comme si mon corps dessinait tout seul. mhm. À partir de ce moment, ben, il n'y a plus vraiment conscience du corps, on va dire. Et l'écriture automatique, c'est voilà la main qui dessine un peu dans une certaine frénésie. Et j'ai parfois un peu oublié la sensation d'épuisement ou la sensation de fatigue qui pouvait parler et la douleur aussi parfois, il faut bien dire. À force de faire ça pendant des heures, y a quand même un tiraillement tout simplement mécanique en fait du Mhm. bras, etc. Donc parfois j'ai complètement, on va dire, pris mon plaisir à cette espèce de, de sensation grisante en fait. Mhm. Euh, Dépasser ces sensations de douleur physique pour juste le plaisir de triper en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'est installé au début, on va dire. Et puis à un moment donné, le corps rappelle un peu ses lois et j'ai bien été obligée de commencer à, à organiser les séances de travail. Et donc, c'est facile pour moi en fait d'arrêter et de reprendre exactement là où je me suis arrêtée. Je me perds pas quand je dessine un dessin comme cela. Donc après, c'est une question d'organisation. Je sais que je Mhm. vais complètement une surface de papier. Donc voilà, j'ai fini les années se suivant, on va dire, par me donner des cadres assez précis de travail en limitant à 1 ou 2 heures d'affilée. Ce travail-là, mais il m'est arrivé notamment pour la série que je montrais, là, des dessins de couleurs, de travailler 8 heures d'affilée ou entre 6 et 8 heures d'affilée, 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Et ça pendant plusieurs semaines. Donc je suis arrivée à des extrêmes qui n'étaient pas très raisonnables, même pas raisonnables du tout. Et, et ensuite, bah, j'ai appris tout simplement à écouter ces sensations physiques. Et comme tu Mhm. sais, mon travail artistique, il a exploré plein d'autres domaines, plein d'autres langages. Donc, j'ai pu aussi diversifier un peu bah, la façon dont je travaillais et puis les langages. Donc, avec la peinture, avec l'utilisation de l'adhésif et puis les élastiques en volume, etc. Ah Donc, ben là, oui, 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 tu déplies les choses plus rapidement, mais c'est très bien au contraire. Mais je crois que c'est non, intéressant de, paraît là, très de, oui. dense. Et finalement, voilà, ça m'a emmené dans des autres Hmm, endroits. hmm. Dans les autres espaces, mais c'est vrai que cette dimension, allez, on va employer le mot de méditatif ou de trance pour faire des choses qui résonnent un peu dans la subjectivité contemporaine. Mais lorsque l'on voit tes œuvres, on voit tout de suite qu'il y a un travail de la main, bien évidemment, mais tu n'es jamais tombé dans quelque chose qui serait esthétisant, te disant, bah tiens, peut-être utiliser un programme informatique. En tout cas, tu as utilisé des programmes informatiques, tu as déposé, mais il y a vraiment ce rapport d'expérience corporelle dont tu invites, on peut dire, le spectateur, le visiteur, le collectionneur, lorsqu'il se confronte avec l'œuvre que toi-même tu as expérimenté dans ta pratique même, sans pour autant être dans un travail que l'on pourrait dire calligraphique, dans une écriture où effectivement il y aura un signe à décrypter. Là, il y a plutôt un état d'expérience qui passe par une forme, pas spécifiquement labyrinthique avec ses angles droits, pas spécifiquement une référence à Le Corbusier poème à angle droit, par exemple, ça me vient à l'esprit, on l'avait pas préparé, mais quelque chose qui t'appartient à toi. Voilà. Donc c'est ton propre chemin dans lequel tu invites les personnes qui veulent bien te suivre. Et pour le coup, j'ai eu la chance que tu acceptes il y a quelques années de participer à une exposition dont on n'a pas eu les moyens de produire une œuvre sur une autre échelle, on va dire dans un espace qui est beaucoup plus grand que celui de la feuille de papier, dans une exposition qui était en rapport avec la topologie à Paris et la psychanalyse. Tout ça pour
te demander, et c'est là pour faire le lien sur ce que tu nous as évoqué, que dans ton travail, effectivement, tu es sorti du support en 2 dimensions. Et là, c'est assez fascinant parce que là, sur la question de l'espace et sur la question de scénographie qui m'intéresse beaucoup, tu investis dans des œuvres qui s'appellent pas spécifiquement sculpture, des installations in situ, ce même travail déplié dans des espaces beaucoup plus monumentaux où là, c'est la totalité du corps qui est confronté à l'œuvre. Alors là, c'est à toi de nous en parler sur les élastiques, par exemple. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le côté, alors on a utilisé tout à l'heure le mot immersif en le questionnant un petit peu sur sa pertinence, mais finalement, il résonne quand même beaucoup parce que pour moi, quand je dessine ces petites lignes sur papier, je suis complètement absorbée par ce que je dessine et la notion d'échelle est super intéressante. Et j'aime bien me dire que bah, soit c'est de l'infiniment petit, soit c'est de l'infiniment grand, ou ça peut être les deux, comme les points qu'on voit derrière moi. Voilà, on peut être dans une nébuleuse au niveau du système solaire ou alors carrément en train de regarder l'intérieur d'un chou à la crème, enfin avec un microscope, peu importe. À ce propos, tu peux nous dire, parce que comme la version qui sera enregistrée, pas celle que là les gens nous regardent, viennent, partent, mais celle qu'on pourra voir a posteriori, elle sera en noir et blanc, à parti pris sur la série. Et peut-être que tu peux, juste comme ça, c'est assez intéressant, nous dire les couleurs qui sont utilisées, que moi je vois, que les personnes voient maintenant, mais dans l'enregistrement ne le verront plus. C'est pour le côté éphémère aussi de l'installation. Ouais. Alors, Juste nous, voilà. alors, par exemple, cette toile qu'on voit derrière moi, Oui. elle est ici bleue. J'ai Uh-huh. l'impression de faire Miss Météo, là, c'est très drôle. C'est pas mal, c'est bien, on Ici, improvise. donc ici, elle est bleue. Mhm. En bas à droite, là-bas, elle est verte. Elle a toute une partie ici qui est jaune, puis rose au centre. Et, euh, et voilà, elle se déploie dans une espèce de pluie de points qui donne l'illusion d'être en suspension. Un peu plus bas, là, on a donc pareil l'utilisation de points acryliques en rose, noir et blanc ici, et puis du bleu à l'huile au fond. Et celle-ci est jaune, orange plutôt, orange assez clair avec un mélange de points ici entre bleu, noir, rouge et jaune. Et voilà. Et puis dans la peinture d'à côté, là, on est sur une espèce de mélange de bleu, vert et violet ou rose. Voilà, après je peux me rapprocher un peu plus. Non, 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 mais c'est très bien, Anne-Flore, parce que là, on vient bien de se rendre compte du format à travers ton corps Ah oui. comme échelle. Tout à l'heure, tu Mhm. nous dis que c'est un grand format, mais avec l'optique, on se rend pas compte. Et là, Ouais. ça nous amène directement à comment tu sors non pas d'un support papier qui pourrait être grand format par rapport à des petits formats, mais les 3 dimensions dans lesquelles c'est tout le corps qui est invité, toi en tant Voilà. qu'artiste dans la construction, mais Mhm. aussi le spectateur, visiteur ou collectionneur sur les œuvres en installation. Ça, je trouve ça fascinant aussi. Voilà, c'est ça. J'aime bien me prêter au jeu d'être, comment dire, d'avoir un corps qui s'impose face au dessin, parce que le dessin reste de taille relativement petite ou moyenne, Mhm. et après de carrément transposer les choses à l'envers, on est tout d'un coup face à des élastiques tendus comme au 104 avec l'exposition Connexion. J'avais installé des élastiques qui sont de temps en temps remis en place encore jusqu'à maintenant, où là on est à l'intérieur d'une sorte de, je sais pas comment on pourrait l'appeler, de tissage Mhm. monumental, une sorte d'attrape-rêve grand format quoi, Mhm. avec ces élastiques qui peuvent faire 30 mètres de long. Voilà, récemment, j'ai fait une installation au siège social de la Française des Jeux. Il y avait 12 bandes, enfin, il y a toujours, c'est une installation pérenne, de 12 bandes de 40 mètres qui sont déployées dans le vide de l'énorme trémie à l'intérieur
du bâtiment sur 30 mètres de hauteur par 30 mètres de côté, quoi. Donc là, on est complètement responsable par sa position dans l'espace de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je suis devant un dessin de 50 centimètres par 50 centimètres, que je le regarde de près ou de loin, c'est à peu près la même chose, de droite ou de gauche, je vais voir la même chose. Et là, non, quand on est dans un espace aussi grand, avec ces dimensions de 30 mètres de haut, par exemple, ben, il faut qu'on se questionne aussi un petit peu sur ce qu'on voit pour le comprendre. Et pour ça, on utilise son corps. Donc pareil, c'est l'outil de perception qui va devenir l'outil de compréhension. Donc si je vais le regarder d'en dessous, ben, je vais voir des bandes qui apparaissent par leur courbe. Et si je le regarde du dessus, je vais voir des bandes qui vont ressembler davantage à des lignes obliques. Enfin, en l'occurrence, pour ce projet-là de la Française des Jeux. C'est des images qu'on peut facilement voir sur mon site internet, où d'ailleurs j'ai fait une vidéo interview qui est sur mon compte Instagram, où on voit vraiment dans l'espace cette installation sous différents angles. Donc voilà, c'est ça qui me plaît moi aussi dans l'univers tridimensionnel, c'est la façon dont on peut varier les points de vue et se questionner sur le point de vue qu'on a et qu'on peut changer pour percevoir différemment ce qu'on voit. C'est des choses qui existent dans les anamorphoses que j'adore, dans les travaux de Georges Rousse, Felice Varini. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent autour de cette question et que je trouve vraiment passionnante, quoi. Tu as été amené à travailler sur des façades Oui, façade du aussi, musée des Beaux-Arts de Rennes, exactement, puisqu'en la plus, façade de la gare de Metz. oui, mais également, là on parle d'architecture, voilà, mais également en extérieur, dans des milieux naturels. Oui, tout à fait. Récemment, en 2021, j'ai été invitée par le Festival d'art de l'Estran, qui est un événement qui a lieu depuis plus d'une dizaine d'années sur la côte de Granit Rose, donc vraiment magnifique. Là, c'était spécifiquement sur un rocher de Trégastel, avec des connotations super excitantes quand on m'a présenté les lieux. Là, par exemple, je suis intervenue sur le rocher du roi Gradelon, qui est défini comme ça parce qu'il évoque la légende bretonne du roi Gradelon et de la disparition de la ville d'Is suite au comportement scandaleux de sa fille. Voilà, la ville a été engloutie. Bon. Et donc, il y a cet énorme rocher qui surplombe la plage de la Grève Blanche à Trégastel. Et qui a une forme très étonnante avec des sillons, voilà, ce ravinement comme ça des temps géologiques qui ont créé des zones saillantes de la pierre, enfin, du granit, et puis ce profil super surprenant où on distingue vraiment le profil d'un homme. Et ils ont identifié ça à la couronne du roi Gradelon avec ce profil. Donc moi, je suis intervenue pour souligner ces sillons, cette érosion naturelle des sillons en introduisant des bandes de couleurs très larges, donc 15 cm de large, qui finissent comme un espèce de filet avec des bandes plus fines blanches qui vont symboliser. Voilà, j'ai choisi d'aller vers ce regard un peu poétique autour de ce site et de ces légendes. Donc, j'ai évoqué ce tissage de lignes blanches comme le filet qui viendrait repêcher la ville d'Is disparue sous l'Atlantique. Voilà. Donc là, c'était un site naturel exposé à des vents très forts. Donc il y a toujours un challenge assez intéressant que dans les interventions en extérieur autour des éléments, la pluie, le vent. Enfin voilà, ça c'est la partie technique qui est toujours très riche et même parfois très complexe. Ah mais oui, il y a une question de mise sous tension, puisqu'avec ces élastiques, c'est sous tension. Ouais. Et alors là, pour le coup, avec en Côte d'Armor, puisque c'est en Côte d'Armor, Ouais. vraiment quelque chose sur les éléments. Et c'est pas du tout anecdotique lorsque l'on peut entendre autre chose de ton travail que simplement une analyse stylistique. Et donc ces dépliements chromatiques aussi, il y a le travail non pas simplement avec les élastiques, mais les adhésifs. C'est-à-dire, Ouais, tout à fait. les adhésifs, c'est presque entre le dessin, entre le 2D et la 3D. En tous les cas, il y a une Ouais. intervention que tu fais effectivement dans des espaces, au Ouais, sol, au clairement. plafond. Alors là, je vais profiter de notre échange en Ah, direct pour te uh-huh. montrer des petites choses que
mis de côté, qui sont caractéristiques de ce que j'utilise. Uh-huh. C'est des adhésifs. Donc bon, là, il y a des scotch vinyle de Mhm. couleur assez flashy que j'aime bien utiliser parfois avec de la lumière noire. Mais il y a aussi ces scotch-là que j'ai Tu peux utilisés. donner la couleur à chaque fois, comment on se rend en Ah noir et oui, blanc, bien c'est très sûr. drôle. Voilà. Ouais, carrément. Là, Donc on là, est. c'est du rose, Oui. un rose pâle. Ici, on a du vert, un vert d'eau, un vert pastel. Uh-huh. Là, c'est du bleu. Ici, du bleu. J'ai là un orange fluo. Alors, je suis pas sûre que le fluo se perçoive vraiment. Et puis un rouge fluo également ici. Mhm. Et alors ça va être parfait pour la retranscription YouTube du noir. Donc là, le noir sera bien noir en noir et Oui, blanc. c'est certain. Là, il y a pas du tout d'ambiguïté. Mais par contre, tu évoquais le fait de pouvoir donc créer des pièces in situ ou de manière éphémère ou permanente, mais dans le noir, avec une expérience dans le noir également. C'est une volonté de Oui. ta part ou c'est une proposition? Ou c'est les deux, Euh, tout simplement, en dialogue avec un lieu qui t'a invité? Parce que tu parles peut-être de ce que parce que j'avais tu fait à non, Venise. c'est parce que c'est toi qui viens d'en parler. Tu as dit le fluo Ah oui, pour la des lumière espaces en noire. noir. Ouais, bien Voilà, sûr, c'est bien ça. sûr. Et j'avais Alors, pas en tête. Oui, peut-être. Tu peux alors préciser effectivement. Oui, Venise ou autre. effectivement, j'avais réalisé. Est-ce que j'ai des images là? Non, je crois pas que j'ai d'images On peut dessus. inviter les gens à rechercher. On trouve énormément de choses sur ton travail Oui, c'est vrai, en oui. ligne. Donc, on Oui, c'est mettra de vrai, toute oui. manière le site internet, bien sûr, sous cette Donc, vidéo. Mais oui, mais peux-tu nous alors, en parler de Venise justement sur oui, cette alors, lumière noire? Venise, c'était un projet qui m'a permis d'intervenir dans un site, un palais, en fait, Hmm. qui est le palais Contarini-Polignac, euh, qui donne sur le Grand Canal. C'est un site vraiment incroyable. Et j'ai visité les anciennes cuisines de ce palais, qui est transformé en salle d'expo. Et lorsque je suis rentrée dans ce site, bah déjà la prise de contact avec la ville qui est incroyable, cette ville qui est complètement hors du temps, décalée totalement. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est qu'on va tout de suite se perdre et on va, alors qu'on est dans un endroit totalement isolé, hors des terres, sur l'eau, etc. On est coupé de lumière quand on marche dans les ruelles. Tout d'un coup, je sais pas, on voit plus le ciel, quoi. Donc Mhm. j'aime Mhm. bien. Et puis on est tout de suite entouré d'eau, alors que bon, on marche dans la ville, mais on est tout le temps au contact de l'eau qu'on entend, qu'on voit et tout. Et là aussi, la spécificité de cette ville, c'est quand même son intérêt, enfin sa vie touristique qui est ultra marquante parce qu'on y croise toutes les nationalités, toutes les langues. Donc, moi, j'ai tout de suite identifié comme point d'intérêt le son et les bruits. Et puis, pour moi, ce qui est le plus confortable pour écouter le son, c'est d'être un petit peu dans la privation de vision. Là, on va exacerber un petit peu sa perception auditive. Et donc, j'ai eu envie, quand j'ai découvert ce lieu d'exposition qu'on m'a proposé dans lequel on m'a proposé d'intervenir pendant tout l'été 2019, j'ai j'ai eu envie de plonger cette salle dans le noir avec un éclairage à la lumière noire, donc qui rend le blanc fluo, etc. Et j'ai eu envie d'utiliser comme le site était assez facile en fait pour installer des élastiques parce qu'on pouvait aisément en fixer au sol et au plafond. Sur les poutres et le plancher, qui n'étaient pas des éléments précieux hein, d'architecture de cette salle. Euh, donc j'ai cloué, enfin j'ai accroché des élastiques que j'ai peints avec une peinture fluo. Je peins toujours moi-même les élastiques. J'ai jamais trouvé les couleurs qui me convenaient dans l'industrie, enfin pas, enfin préparées par l'industrie. Donc je prends des élastiques blancs ou des sangles blanches et puis ensuite je les peins, souvent moi-même, en faisant des bains de peinture. Donc là j'avais utilisé en plus une bombe fluo qui permettait de faire ressortir la couleur avec l'éclairage en lumière noire. Mhm. Et j'ai installé un système sonore qui permettait de spatialiser les sons.
de la ville que j'avais enregistré au préalable et monté sur le logiciel Pro Tools, qui permettait voilà, d'utiliser un crissement de cordes de Vaporetto qui va arrimer le Vaporetto, l'annonce de la station par les personnes qui gèrent l'entrée et la sortie des voyageurs. Et puis, toutes ces langues étrangères qu'on entend en permanence des quatre coins du monde. Et ensuite, les animaux, parce que la présence de la nature est assez importante. Enfin, on entend souvent les oiseaux, etc. Et puis, le clapotis des vagues et tout. Donc, j'ai utilisé le noir pour plonger les gens dans cet environnement noir. Et avec un tissage de lignes fluorescents assez éparses. Donc, il n'y avait pas vraiment de densité, ni de dessin graphique ou géométrique. J'utilisais les lignes comme des espèces de rayons de lumière qui viennent percer l'eau et qui évoquaient aussi la verticalité des pilotis sous les bâtiments. Donc, j'utilisais comme si on était tout d'un coup plongé dans un univers aquatique ou juste de sons, environné de sons. Donc, ouais, cette installation, elle utilisait à la fois le son et l'obscurité. Alors, on comprend bien que même s'il existe une force euh, de la composition chromatique, des formes dont on travaille, c'est bien d'une expérience dont il s'agit de faire l'épreuve pour Ouais. l'artiste et pour les visiteurs. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est ce qui ressort. Et alors, de manière nullement anecdotique, cette première intervention avec ces lignes et l'adhésif, JFK New York, c'est ça? C'est dans un aéroport? Ouais, tout J'ai à quand même fait. travaillé un minimum Ouais, je sur vois ton ça. parcours, Bravo. un minimum. Non, mais parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du décollage et de l'aéroport qui est quand même pas anecdotique. C'est-à-dire En fait, il y a des, tu n'interviens pas. C'est pas esthétique. La preuve, tu as dit, je trouve pas les bonnes couleurs qui me conviennent, je repeins. Donc voilà, là, c'est pas n'importe où, n'importe comment. Hein, ouais. c'est pas une déclinaison chromatique avec un style qui peut, pourquoi pas pour certaines personnes. Il y a une vraie expérience, je dirais, là-dessus. Et donc à JFK, c'est là où tout a commencé pour ces Oui, adhésifs au en fait, sol. ça correspond à la première fois que j'ai installé une ligne adhésive, effectivement. C'est vraiment le site qui m'a donné cette envie. J'ai eu la chance incroyable d'exposer grâce à la commissaire d'expo qui a organisé cet événement donc dans le terminal 5 de l'aéroport JFK à New York. Mmh, mmh, J'ai visité ce site qui est le Terminal 5, c'est celui qu'on a vu par exemple dans Attrape-moi si tu peux, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio quand il se fait attraper au moment où il va pour prendre un avion dans une mmh. espèce de tunnel avec une lumière rasante blanche comme ça, on a l'impression il va monter dans un vaisseau spatial. Et donc c'est Saarinen, un architecte qui a fait ce bâtiment qui est très beau et qui a des formes comme ça, géométriques très marquantes. Et dans le hall d'accueil du public de ce terminal, il y avait une horloge en fait, qui était au-dessus d'une passerelle. Mmh. Et ce qui était intéressant aussi dans cette expo, c'est que donc on utilisait un lieu d'accueil du public pour des voyages, il était transformé en lieu d'exposition. Donc le côté un peu mort et renaissance, ce lieu n'était plus utilisé comme terminal d'aéroport et tout d'un coup renaît comme lieu d'exposition pour accueillir des œuvres d'art et de l'art contemporain. Et donc moi ça m'a beaucoup plu, cette espèce de transformation comme ça d'espace. Évidemment un lieu qui reçoit énormément du public, un lieu de circulation et de mouvement. Ça Mmh. clairement c'était vraiment très intéressant dans mon boulot. Et j'ai eu envie de suivre le parcours d'un visiteur avec un tracé au sol qui l'accueille dans le hall du terminal et qui va se terminer sous l'horloge du terminal. Donc l'histoire du temps, toujours, et l'écriture d'une ligne comme une déambulation. Donc j'ai collé cette bande de scotch qui suivait les méandres, on va dire, de la ligne sur papier que j'ai l'habitude de Mmh. faire avec des angles droits et ce déploiement comme ça euh, qu'on peut facilement suivre avec en le regardant. On voit le début, la fin, et puis on a juste à le suivre. Donc il y a quelque chose de ludique aussi
Ça, c'est une dimension vraiment importante dans mon approche. C'est un peu simple et ludique, mais pas que, voilà. Mhm. Et ce que j'ai eu envie, donc, c'est de raconter une histoire sonore qui amenait un peu vers le conceptuel. Donc j'ai demandé, ça a été toute une aventure sur place. J'ai recruté, enfin j'ai invité des musiciens et violonistes et violoncellistes à se prêter au jeu d'une performance. Pour ça, j'ai passé des annonces un peu où je pouvais, y compris à la Juilliard School, donc qui est une école à New York très très réputée. Bien sûr, bien Et sûr. j'ai eu l'immense honneur et surprise d'avoir une petite quinzaine de musiciens qui ont répondu présent. Donc, je leur ai donné une phrase musicale à jouer en canon. Et pour ça, je me suis inspirée d'une performance de Bruce Nauman qui s'appelle Violin Tune Dead. Et dead, le mot mort, donc en français, Mhm. en anglais c'est D-E-A-D, qui sont en Bien fait des sûr. notes. Et les Mhm. notes, c'est Ré, mi, la, ré. Voilà. Donc, dans cette performance que j'avais vue de Bruce Nauman, il jouait le mot mort pendant 1 heure, filmé, voilà, joué au violon. Et j'ai trouvé que raccorder comme ça cette intention de faire vibrer les sons d'un mot qui désigne le néant, mais en faisant exister ça dans un lieu qui passait du néant d'utilisation en terminale à la vie d'une exposition d'art contemporain. Bon, moi, ça m'a intéressé. Du coup, je leur ai donné cette direction. Ils étaient habillés en habit de concert, donc de gala, avec leurs instruments. C'était vraiment magnifique. Et ils se sont postés le long de la ligne blanche qui donc est commencée au rez-de-chaussée du terminal et qui se terminait au milieu de la passerelle sous l'horloge du terminal. Donc pendant une dizaine de minutes, ils ont joué D-E-A-D, donc ces lettres notes, en canon pendant 10 minutes. C'était à peu près, je pense, incompréhensible pour les gens qui ont vu cet événement. Mais voilà, l'idée, c'était de faire résonner quelque chose qui ait du sens. Quand on entendait la phrase, à la fin de cette performance, j'ai pris le micro qui diffusait dans tout le hall d'aéroport comment dire, la déclamation suivante qui disait DEAD, Terminal 5 lives a rebirth. C'était donc le Terminal 5 vit une renaissance. Donc c'est ça, ça donnait la fin de la performance. En tout cas, ça donne le début pour en comprendre autre chose de ton œuvre, même si elle a toute sa place d'un point de vue formel. Ça, on l'entend bien dans notre échange là, et on parle de ligne droite et d'angle. Je dis, ça tisse un cercle. En tout cas, ça tisse pas un cercle formel, mais il y a une boucle qui se crée Ouais, et ouais, qui m'enchante aussi et qui ouais, existe lorsqu'on se parle. Et donc, merci de nous donner la chance de pouvoir discuter avec toi. merci. On n'a pas d'objectif de temps, mais est-ce que juste tu pourrais nous parler, parce que actuellement tu fais pas mal d'ateliers. Je serais très curieux d'avoir ton sentiment Ouais. sur cette pratique qui est là des ateliers avec des enfants. C'est bien ça, Anne-Flore? Absolument, ouais. Ça, c'est vraiment une surprise un peu du parcours grâce au 104. Donc, le 104, l'établissement culturel de la ville de Paris, donc situé dans le 19e. À exactement à peu près 100 mètres de là Ouais, d'où je c'est te vrai, parle. c'est juste à côté Voilà, de chez j'aurais moi. pu presque faire un direct depuis là-bas, mais bon, Ouais. voilà. Mais comme ça, au moins, c'est bien de préciser cet outil pour les gens qui nous écouteront tout à l'heure, dans lequel tu as déjà fait des installations, tu nous l'as dit, mais alors Mm. là, tu as une invitation pour faire des... Alors, j'ai eu une invitation à plusieurs reprises avec eux. Je suis en train de chercher un projet que j'ai réalisé Mhm. là-bas et que j'ai en photo ici. En fait, il y a eu plusieurs. Voilà, c'est donc cette installation. Je ne sais pas si on la voit bien. Il faut que tu rapproches un peu plus l'image et il faut que tu remontes plus vers le haut, légèrement. Voilà, là, on voit le détail. Exactement. Tu remontes légèrement un peu plus vers toi, vers le haut. Voilà, on voit effectivement cette structure qui se déplie depuis les balcons jusqu'au sol et qui tisse un rayon. Voilà, on peut l'appeler comme ça. On faudra Oui, m'excuser sur oui, le descriptif. Je suis un priêtre critique d'art et historien d'art. Mais on voit bien également la monumentalité de cet espace pour les gens qui connaîtraient pas le 104, qui est un lieu également dédié à le spectacle vivant. Il y a des concerts, à il y des a du pratiques théâtre, il y a des spontanées. Ouais, expositions. ouais, Voilà. tout à Et fait. là,
tu interviens dans ce qu'on va dire un espace public d'un outil public. En grosso Exactement. modo, c'est ça. Exactement. Oui, Et oui. alors, ce qui est formidable avec ce qui s'y passe, c'est que c'est un lieu qui a aussi pour but d'aller vers les riverains Hmm, et les scolaires, les associations, quelles que soient les origines, les pratiques et hmm, les âges. hmm, hmm, hmm. Donc, quand j'étais en résidence là-bas, on m'a proposé donc de me rapprocher de moments comme ça d'ateliers de médiation. Et j'ai vraiment embrayé voilà, avec enthousiasme et ça a donné suite à beaucoup de projets. J'ai fait des choses aussi pour La Source, qui est l'association de Garouste, qui s'adresse enfin, à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances Hmm, ou hmm, voilà, pour aussi proposer des ateliers de médiation. Et puis j'ai fait des choses aussi pour le Conseil général de la Seine-Saint-Denis en collège à Aubervilliers hmm, avec des retraités, avec des maternelles, avec des gens qui encadrent aussi des ateliers de médiation, donc hmm. dans un but de formation. Et, voilà. Et alors cette année, ils m'ont sollicité à nouveau pour un projet de la ville de Paris qui Mhm. s'appelle l'art pour grandir. Alors, ils ont souhaité faire intervenir des artistes, quelle que soit leur pratique, en fait, ça peut être des danseurs, des chanteurs, Mhm. des Mhm. musiciens, des comédiens ou des plasticiens dans des crèches, par exemple, ou des maternelles. Donc vraiment pour aller chercher une expérience avec des tout petits. Et, donc j'ai trouvé ça un petit peu complexe quand on me l'a proposé, parce que je ne voyais pas très bien comment aborder les choses avec vraiment des si petits. Et j'ai trouvé que c'était assez fou, donc ça m'a plu comme projet. Et surtout, c'est encadré par la Maison des Petits au 104, qui est assez connue de ceux qui ont des enfants Mhm. Mhm. et qui vont, voilà, je sais plus à partir de quel âge, mais c'est jusqu'à 5 ans. Donc les parents et les enfants peuvent aller dans la Maison des Petits pour faire des tas d'activités. Voilà, je suis un peu gênée par le soleil. Tac. Ce qui est très bien d'avoir du soleil, mais Mais alors, que leur proposes-tu à ces tout petits des élastiques, des alors, adhésifs, du stylo? ce que je leur propose, donc c'est une cinquantaine d'heures que je vais passer avec eux, Oui, oui. 2 fois par semaine, les matinées, et tout ça a pour but aussi de se faire en bonne intelligence avec l'équipe pédagogique, Mhm. ce qui est passionnant parce que du coup on est dans un échange à la fois avec des enfants qui ont aucune culture, aucune approche artistique, et puis il y a vraiment une connivence, quelque chose qui se crée qui est très intéressant avec les adultes qui travaillent avec ces enfants, enfin Mhm. qui occupent le temps de ces enfants. Et là, on est encore dans une autre type d'échange et de partage. Donc, ça se passe à plein de niveaux, quoi. Puis il y a aussi les parents à travers ces enfants qu'on va aussi, avec lesquels on rentre en contact, et puis on peut partager encore d'autres choses. Et là, les enfants, moi, j'ai décidé d'aller vers ce que je sais faire et ce qui fait partie vraiment de mon univers artistique avec la ligne, donc la ligne de scotch, l'adhésif, qui est quelque chose de très ludique qui leur permet d'écrire leur parcours au sol et de la peinture. J'ai eu envie de sensibiliser enfin comment dire, de suivre un peu des thématiques autour des 4 éléments. Donc l'eau, l'air, Mhm. le feu Mhm. et la Mhm. terre. Donc je vais d'abord commencer par l'eau et l'air. Alors l'eau, ben, ça va être de mélanger de la couleur avec de l'eau autour de la partie salle d'eau, enfin bon, de leur bâtiment. Et puis symboliquement faire sortir cette eau par des collages au sol d'adhésifs qui vont aller jusqu'à leur salle à eux et la salle de récréation dans un premier temps. Voilà, c'est des choses assez simples, mais moi, ça peut me permettre aussi d'aborder des choses intéressantes sur quels sont les parcours habituels. Où le corps va de façon systématique. Et si on suit l'écriture d'une ligne tracée au sol par 10 enfants ou 20 enfants, on va avoir Mhm. une surimpression de lignes aux endroits où ils vont tous, systématiquement sans réfléchir. Mais du coup, on met en lumière les endroits où ils ne vont pas. Donc, c'est aussi une façon de regarder en décalant un petit peu son point de vue, voilà, de prendre conscience de petites choses insignifiantes, mais qui éclairent ou qui donnent tout simplement une autre lecture
du réel, de son réel. Et pourquoi pas aussi, j'ai vu ça avec eux, on va voir comment ça va se mettre en place. Je vais commencer vraiment à partir de la rentrée là, des classes, donc début mars, et les faire monter sur un petit escabeau pour voir tout ça de haut et changer de point de vue, changer de hauteur, etc. Enfin, voilà, l'idée c'est d'articuler un discours, de l'adapter évidemment, mais d'essayer de ne pas faire de concessions sur parfois une complexité, mais qui n'est pas compliquée en fait. Enfin, donner une résonance un petit peu aux choses en adaptant le langage et le discours. Donc ça, c'est un peu l'aventure voilà, dans laquelle je suis jusqu'à mai. De manière permanente de 1 mois à 99 ans, grosso modo. Mais et justement, Ouais. sans concession et nullement de manière simpliste, tu nous offres à travers des fréquences chromatiques, à travers des formes tendues dans l'espace, à se réapproprier dans un parcours, son corps. C'est un petit peu ça l'invitation pour les collectionneurs, parce qu'il y a ça aussi, mais aussi d'un point de vue de l'espace public. Et donc là, tu es à mon avis, totalement en résonance. Encore une fois, le mot résonance, je le trouve assez en adéquation avec la subjectivité contemporaine, avec le monde dans lequel on est, sans pour autant utiliser les technologies d'un point de vue de gadget, bien que nous a évoqué l'utilisation de certains logiciels, par exemple sonores sur certaines installations. On aurait pu déplier d'autres œuvres, mais ça serait un portfolio et il nous faudrait plus que l'après-midi pour en parler. Voilà, Anne-Flore. Et donc moi, j'ai envie de te proposer tu n'y avais pas pensé, mais est-ce il n'y a pas de mot de la fin sur une ligne, parce qu'en fait, c'est des lignes infinies, ou il y a quand Ouais, même c'est des vrai. lignes de fin, Les lignes de fin. ou lignes de vie, puisqu'on parlait de cinéma aussi tout à l'heure. Mais non, mais cette ligne, elle a une fin, ou c'est une ligne d'horizon à chaque fois? Ça me vient comme ça, hein, il n'y avait pas de... Ouais, Parce que c'est pas mal ça, la ligne d'horizon, ça me plaît bien, ça donne une direction. Donc peut-être c'est ça, c'est cette histoire de direction de regard en fait. Hmm, hmm, hmm. Ouais. Parfait. Écoute, Anne-Flore, en tous les cas, merci beaucoup à toi. Grand succès. Et puis, j'imagine que s'il y a des gens qui veulent acquérir des œuvres, je ne sais pas si tu es dans une galerie en particulier ou pas, mais il y a toutes tes coordonnées sur le site internet, ton Ouais, tout site à fait. internet, Mhm. voilà. Et je pense que il y a tous les formats. Voilà, et ça vaut vraiment le coup d'expérimenter quand on en a l'occasion, que ça soit sur une façade, que ça soit à l'intérieur du bâtiment. Et donc, de manière permanente, la Française des Jeux, c'est une installation permanente. On peut rentrer Oui. dans le bâtiment ou il faut l'autorisation? C'est Non. compliqué, ouais. Il D'accord, faut, d'accord. Mm, on peut mm, en apercevoir des petits bouts depuis le mhm, hall mm, d'accueil, mm, mais c'est vrai mm, il faut solliciter éventuellement un badge, mais mm. je sais pas trop si c'est accessible. Bon, on te souhaite qu'il y ait une commande publique euh, et pas qu'un privé pour qu'effectivement il y ait une installation d'Anne-Fleur Cabani de manière fixe en extérieur sans qu'on ait besoin de travailler à la Française des Jeux. En tous les cas, on a parlé des États-Unis avec l'aéroport, mais tu as aussi exposé à Taïwan. Et donc, Ouais. moi, je suis enchanté d'avoir une artiste qui a son atelier à Aubervilliers à côté de Paris, mais qui construit des œuvres aussi un peu partout sur la planète. Et puis, pour les couleurs que tu nous offres, même si elles vont basculer en noir et blanc après sur YouTube, euh, une ligne de fin, une dernière chose à nous dire. Eh ben, déjà, un immense merci pour l'opportunité de montrer tout ça dans le cadre de cet échange, qu'on pourra donc revoir sur YouTube après, de ce que j'ai compris. Exactement, exactement. Donc moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Ça va rester enregistré. Je vais te remercier. Je vais couper. Et puis de toute manière, il y a de fortes chances que l'enregistrement, s'il n'est pas disponible d'ici quelques heures, ça sera très prochainement pour cet échange qui se poursuit avec toujours à chaque fois une rencontre différente. C'est aussi important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique avec une esthétique particulière. Effectivement, voilà. Chacun a son univers propre et c'est quand même très important parce qu'il s'agit d'art, il s'agit d'espace et plus que aujourd'hui, c'est important de trouver de l'espace, du souffle et une ligne pour son corps et pour son avenir au moment présent. Anne-Flore Cabani, merci beaucoup et à très Merci à toi, bientôt. Franck. À bientôt. Au Au revoir. revoir.